Bonjour à tous, je vais essayer de vous faire une vidéo rapide sur l'analyse du DAX. Je vais juste actualiser l'interprétation du graphique que vous avez dans mes dernières vidéos. Allez les voir, elles sont obligatoires si vous voulez comprendre la suite de la vidéo. Alors pour commencer, nous avons une clôture mensuelle du mois de janvier qui est très intéressante pour les vendeurs, puisque c'est un chandelier de retournement sous une résistance. Je rappelle que ces résistances sont multiples. Nous avons tout d'abord la résistance horizontale et historique. Ensuite, nous avons une résistance oblique et aussi une égalité de jambes, donc le 100% d'extension de Fibonacci de la vague A. À partir de la vague B, c'est le niveau de retracement de la vague C généralement. Nous avons donc 3 résistances qui retiennent les prix. Donc cette bougie de retournement a un autre intérêt puisqu'elle nous a permis de sauvegarder la divergence mensuelle du RSI. Quoi une divergence? Puisqu'on a des plus hauts de plus en plus haut au niveau du prix et des plus bas de plus en plus bas au niveau du RSI. Ce qui nous montre un essoufflement de la tendance haussière et un sentiment de marché baissier. Donc le sentiment de marché n'a toujours pas été cassé. On verra ce mois-ci, on a encore le temps. On verra ce mois-ci s'il le cassera. Et à ce moment-là, le scénario baissier serait potentiellement invalidé. En hebdomadaire, on attend toujours la cassure du sentiment de marché haussier pour valider la fin de la correction en A, B, C. Donc je vous le note. Pour une nouvelle phase impulsive en 5 vagues, comme nous l'avons en 2018. Donc je vous rappelle, en 2018, on avait une première vague A, B, C. Donc ça c'est une vague impulsive, une vague corrective, et puis on attend une vague impulsive. Et pour valider cette vague impulsive, on doit attendre le sentiment de marché baissier. Il est probable que nous ayons une même baisse qu'en 2018. Et pourtant, je me fous de savoir s'il y aura une faillite bancaire, un virus destructeur ou une montée des taux qui fera baisser le marché. Est-ce que vous croyez qu'en 2018, je savais qu'il y aurait une montée des taux d'intérêt par la BCE pour vendre cette épaule tête-épaule avec cette divergence hebdomadaire que nous avons aussi en mensuel, cette divergence qui se trouve sur les 161,8% d'extension de Fibonacci, avec comme signal de vente ce chandelier de retournement en dessous qui clôture en dessous de la Tenkan, avec un stop sur les derniers plus hauts et un objectif sur le plat SSB que nous avons ici, à 11 000. Non, je ne savais pas ce qu'il se passait à l'extérieur et pourtant j'ai vendu ce signal. Alors que certains diront que cette baisse est due à la montée des taux, elle était imprévisible. Je me fous de ce qui se passe dans le monde. Quand j'ai l'information la plus importante, c'est-à-dire l'interprétation, la psychologie de la masse face au monde. Je vends pas pour tel ou tel événement. Je vends parce que tel ou tel événement a un impact sur la psychologie des investisseurs. Et la psychologie des investisseurs a été étudiée des années par Elliott Wave. Il nous apprend la chose suivante. Le marché évolue toujours dans une tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, nous avons des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, mais en respectant une structure bien définie. Le marché connaît des cycles haussiers, des cycles baissiers. Les hausses sont plus fortes que les baisses, avec 5 vagues pendant le cycle optimiste, 1, 2, 3, 4, 5, et 3 vagues pendant le cycle pessimiste. J'ai presque envie de vous dire que c'est parce que le marché est suracheté, parce qu'il était sur de grosses résistances, donc sur un niveau de vente intéressant, qu'il y a eu le coronavirus. Qu'on l'a vu en daily, une baisse suite à l'annonce du coronavirus en Chine. Et je vous dis que c'est pas parce qu'il y a eu le coronavirus que le marché a baissé. Mais bien parce que le marché voulait baisser, qu'il y a eu le coronavirus. Et là, vous vous dites peut-être que ça n'a pas de sens. Mais une petite partie d'entre vous ont vu clair dans mon jeu. Car ce que j'appelle ici le coronavirus n'est pas simplement l'avènement d'un virus militarisé dans le monde réel, mais dans le monde financier, qui n'a rien à voir. Car des raisons de baisser, il y en avait toute l'année 2019. Mais il était techniquement probable que le marché monte à partir de ce niveau. Alors nous y voilà. Pourtant, les événements extérieurs ont parfois de vrais impacts sur le marché. Alors comment savoir lesquels? Bien, il y a une règle très simple qui dit que quand la psychologie des investisseurs est haussière, typiquement en tendance haussière, eh bien les bonnes nouvelles sont accentuées et les mauvaises nouvelles sont atténuées. Et quand la psychologie est pessimiste, les mauvaises nouvelles sont accentuées et les bonnes nouvelles sont atténuées. Nombre d'événements ont un impact sur le monde réel et pas sur le monde financier. Bon, je m'écarte trop du sujet principal. Je reviens sur mon analyse du DAX. Mais si tu veux en savoir plus sur la nature du monde financier, j'ai fait des vidéos sur le sujet que tu peux retrouver dans la playlist en haut. Alors sur le DAX en daily, on a bien eu la cassure du sentiment de marché haussier, ce qui m'indique au minimum un retracement du prix sur les 50% de Fibonacci de la dernière vague haussière. En plus de ça, la divergence du prix a l'air de bien résister, ce qui nous indique une probable baisse. Et je pense que cette baisse sera beaucoup plus violente que ce qu'on a connu il y a 2 semaines. A noter que la divergence a maintenu malgré une forte hausse de ces derniers jours, ce qui a permis un retracement sur les niveaux de vente très intéressants. Donc, je vous rappelle, ces niveaux de vente, c'est les plus hauts historiques,
Donc au niveau des 13 600. Donc on savait qu'avant on était en 1, 2, 3, 4, 5. Et là on s'attendait à une A, B, C. On pouvait s'attendre à un rebond à partir de la A pour aller vers une B. Mais pas aller aussi haut. Mais j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux parce qu'on retourne sur des niveaux de vente intéressants. Si on va en H4 pour mieux analyser, à savoir que le niveau qui invaliderait ce scénario, donc une baisse, serait le dépassement du dernier plus haut. Ensuite, le niveau qui validerait la baisse du compte Elliotiste serait le dépassement de ce niveau. Donc à partir du moment où on dépasse ce niveau, tout retracement devrait être acheté. Bien sûr, si le ratio gain-perte est intéressant, etc. Donc ce qu'il y a de plus dans cette vidéo par rapport à la dernière vidéo, c'est la validation du sentiment de marché baissier en daily qu'on voit sur le RSI, ainsi que la sauvegarde du sentiment de marché baissier et de la divergence en mensuel. Donc c'est plutôt très puissant. Et on attend toujours la cassure du sentiment de marché haussier en weekly. À savoir que je sais que sur la plateforme TradingView, le sentiment de marché haussier a été cassé en weekly. Donc cette information est à prendre à la légère, en sachant qu'on a une cassure du sentiment de marché haussier en daily, ce qui devrait nous ramener vers une probable C. Cette probable C devrait casser normalement le sentiment de marché haussier en weekly. Donc ça, on ne prend pas tellement en compte. Donc le plan de trading de la semaine, ce serait des ventes sur ce niveau avec des stops au-dessus du dernier plus haut, quoi qu'il arrive. Et si vous n'êtes pas dedans, suite à la cassure du dernier plus bas, on peut racheter des retracements de 50%. Par exemple, si on casse vers ici, si on casse le prix vers ici et on remonte, on pourrait racheter vers les 13 190. Voilà. Bonne semaine de trading. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.